Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map entièrement dans le rouge. On a fait une fausse sortie. On ne sait pas encore si on a validé le W, on va voir ça dans un instant. Mais pour le moment, on a bien corrigé avec encore le conflit ukrainien et avec la Russie. Donc on va voir ça tout de suite et ça commence maintenant. Avant de continuer plus loin, j'aimerais juste vous dire que demain, je vais vous sortir la deuxième partie sur la finance décentralisée. Donc là, ce sera beaucoup plus axé sur non pas les exchanges, donc les plateformes d'échange décentralisées, mais plutôt sur les applications qu'on peut en faire à côté. Et également, à partir de maintenant, je vais vous sortir une petite vidéo qui est très courte le dimanche sur le récap de la semaine avec 10 points qui se sont passés, que ce soit sur les informations, sur les différents éléments, sur les graphiques qui peuvent être très intéressants et importants à savoir que vous pouvez avoir loupé dans la semaine. Donc voilà, ça comprendra vraiment des points importants à connaître et un récap sur la semaine. Donc ce sera une vidéo très courte, comme je vous le disais, de l'ordre de 2-3 minutes. Vous pouvez la regarder pour vous tenir au courant, sans forcément regarder toutes les vidéos que je vais sortir. On attaque avec notre Crypto Fear and Greed, qui est actuellement dans la peur. Et oui, on ne le quitte pas du tout. Dès qu'on commence à arriver dans l'euphorie, on retourne directement dans la peur. C'est vrai que ça fait un bon moment maintenant, si on regarde l'historique du Crypto Fear and Greed, qu'on est maintenant dans la peur, et qu'on n'arrive pas à en sortir, ou en tout cas dès qu'on fait une fausse sortie, hop là, on retombe dedans. Donc ça veut quand même dire qu'on est encore sur des points intéressants de marché. On a un social index toujours à fond sur up, avec le conflit, ça ne change pas, et le market order flow plutôt sur neutre. On a eu une correction, donc ça ne m'étonne pas que les personnes recherchent un petit peu à buy the dip en quelque sorte, donc acheter la correction que nous avons fait parce qu'on a quand même passé de 45 000 à 38 500, 37 000, je crois. On a fait des mèches autour des 37 000. Une information que je voulais vous passer et qu'il ne faut pas passer à côté, c'est qu'une ville de Suisse adopte le Bitcoin et l'USDT comme monnaie légale. Donc, on se rend compte que de plus en plus de villes adoptent le Bitcoin comme monnaie légale, ou en tout cas vont à l'accepter, que ce soit dans leur commerce ou même dans tout et n'importe quoi, et ça ne fait que commencer. Parce que avec le conflit qu'on a actuellement, le développement de la crypto, c'est bête, mais en fait, ça va pousser le développement encore plus de la crypto et l'adoption massive de la crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que moi, je n'adhère pas forcément les circonstances dans lesquelles ça se passe. C'est vrai que ça aurait été quand même plus intéressant que ça se fasse dans des conditions normales et non pas avec un conflit interplanétaire. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, les villes vont avoir tendance à de plus en plus accepter le Bitcoin et les différentes devises numériques. Donc, préparez-vous, je pense que nous rentrons dans une nouvelle ère. Et on attaque tout de suite avec le Bitcoin. Donc là, on peut clairement voir le canal ascendant que j'ai dessiné avec le point haut comme ça qui se dessine au fur et à mesure. Donc si on suit le canal, effectivement, on est en train de toucher les points bas et peut-être qu'on va repartir ensuite à la hausse. C'est vrai que ça fait vraiment un range dans lequel on n'en sort pas depuis tout simplement, on va dire, janvier 2021. On est rentré dans ce range, on a fait un point haut, ensuite on a rechuté, on a refait un autre point haut, on a rechuté. Et on a l'impression que ça va continuer comme ça, éternellement, et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc pour le moment, on peut voir qu'on est en bas du range, donc c'est intéressant. Si on est en bas du range, il faut acheter le bas du range et non pas payer le haut du range comme aux 70 000. Donc là, pour le moment, c'est vrai, malgré le conflit, on a quand même vu une belle bougie qui s'est dessinée. On a peut-être fait une fausse sortie, mais pour moi, le W peut encore être validé. Là, ici, j'avais mis un ordre des baleines à 29 000. C'était dans le cas où, en fait, ça chutait encore plus profondément. Donc c'était en fait tout simplement la semaine dernière, quand on a eu un peu peur, quand on était autour des 33 000 $. Au final, on est remonté, on est en train de faire nos W, et là, les ordres sont remontés. Les ordres sont autour entre 37 et 39 000. Il y en a certains autour des 35 000, mais c'est vraiment cette zone-là, entre 35 et 39 000 que sont les ordres actuellement, et entre 45 et 46, c'est pour ça en fait qu'on n'a pas passé cette zone-là. Parce qu'il y a des institutions, des personnes qui ont énormément d'argent, qui ont placé des ordres, que ça soit à la vente autour des 45 000 ou à l'achat entre 35 et 37 000 $. Donc là actuellement, c'est soit des ordres pour dissuader les personnes pour ne pas y aller, qui vont tout simplement faire en sorte que le cours ne baissera pas, ou alors au contraire, c'est vraiment des ordres qu'on veut chercher pour aller chercher encore plus bas. On va acheter le 35 000 pour en fait tout simplement refiler les ordres des baleines. On va remonter tranquillement à 40 000, celles-ci vont revendre. Donc là, elles se sont fait une petite plus-value de 5 000 $, mais vu la quantité de Bitcoin qu'ils ont acheté, eh bien, elles seront quand même très positives. Et là, on pourra aller chuter encore plus bas et elles mettront des ordres autour des 25 000 à 30 000 $.
Ce sera cette zone-là à la limite qu'on pourrait atteindre si jamais on continue cette fameuse descente qu'on est en train de faire. Maintenant, je vais vous le montrer quand même. On va changer de graphique. J'avais dessiné une droite de tendance. Voilà, ici on peut la voir. On avait une droite de tendance baissière ici. Là, on l'a quand même cassée à la hausse. Et comme je le disais, là, on est en train de faire vraiment un W actuellement. Certes, on n'a pas validé cette bougie au-dessus de celle-là. Donc le W n'est pas validé officiellement. Maintenant, si la semaine prochaine, on refait une bougie en hausse et qu'on clôture au-dessus de ce point-là, autour des 45 000 $, ça montrera très clairement une hausse qui va arriver prochainement. En plus, le MACD continue de fléchir tranquillement. Là, c'est vraiment le bon signe parce que le MACD, c'est vraiment un indicateur simple et basique, mais qui peut vous montrer sur du long terme qu'on est dans une tendance baissière ou qu'on est dans une tendance haussière. Actuellement, on était dans une tendance baissière. On est en train de la terminer. Et donc, une fois qu'on est parti ensuite dans une tendance haussière, on est parti pour quelques semaines. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Quand on a croisé ici, on a recroisé ici, donc ça fait 16 barres. 16 barres, on est en semaine, ça veut dire qu'on a eu 16 semaines où on était encore sur une période de hausse pour le MACD. Maintenant, effectivement, on n'a pas fait 16 semaines de hausse, mais on n'était pas loin. On était autour de 13 semaines. Donc là, si c'est ce qu'il se passe, c'est-à-dire que lorsque nous allons recroiser dans le vert, on peut avoir potentiellement entre 10 et 15 semaines de hausse, comme nous avons fait ici. Et ça correspondrait tout simplement à notre range, notre fameux range que je viens de montrer à l'instant. Une dernière chose, et je vais m'arrêter là pour le Bitcoin, on peut voir ces fameuses boîtes que je vous ai déjà montrées de nombreuses fois avec les différents, en quelque sorte, semestres. Maintenant, je vais appeler ça, ou des saisons, des saisonnalités, tiens. On va appeler ça les saisonnalités. Et donc, actuellement, nous étions dans une saisonnalité de type 1, c'est-à-dire que nous sommes dans la partie, on va dire, la plus basse de la chute sur un cours. On peut voir la saison 2 où nous montons, la S3 où nous faisons le plus haut et la S4 où on se casse la gueule très simplement. Et là, en fait, on est très simplement dans une saisonnalité de type 1. Une fois qu'on a cassé par le bas, là, on est en train de ranger. C'est clairement ce que nous avons fait ici entre mai et août, à peu près, juillet 2021. Et là, c'est ce qu'il se passe à nouveau. Donc, si on continue dans cette tendance de saisonnalité 1, une fois qu'on aura cassé à la hausse, on intégrera une saisonnalité de type 2. Et une saisonnalité de type 2, ça coïnciderait avec un MACD qui croise bullish, avec un retour en haut du range, et donc une hausse probable, potentielle. Chartistiquement, très clairement là, tous les indicateurs nous disent que nous sommes en train de temporiser pour repartir à la hausse. Malheureusement, niveau fondamental avec le conflit international, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais si on regarde le graphique, tout nous montre en fait que nous sommes en train de faire un retournement de situation pour repartir à la hausse. Je vous passe maintenant très rapidement le Chiliz. J'aurais aimé vous montrer que nous sommes dans une zone intéressante. On va dire qu'on va prendre un point bas qui est à peu près ici. On prend la monstromèche qu'on avait là. Et on se rend compte que nous sommes dans une zone de rechargement. La zone de rechargement, comment est-ce qu'on peut la voir? Tout simplement, lorsque nous faisons un retracement de Fibonacci, donc c'est ce que j'ai fait actuellement, ce sont les chiffres que nous voyons là, quand nous sommes entre les 0,382, donc cette ligne-là, et les 0,236, cette ligne-là, c'est que nous sommes rentrés dans une zone de retracement et donc une zone de rechargement long terme. Lorsque nous passons en dessous, c'est une zone de rechargement très long terme. Le Chiliz ayant un très bon fondamental, honnêtement, c'est vrai que actuellement ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, la charte du Chiliz. Je ne regarde pas toutes les crypto-monnaies tous les jours parce que je n'ai pas forcément le temps. Je le fais principalement le soir, tranquillement, sur certaines cryptos lorsque je peux voir des informations sur la journée ou que moi-même je tombe par exemple dessus comme actuellement. Mais je ne peux pas toutes les voir, il y en a beaucoup trop. Et je ne peux pas justement informer toutes les personnes des points clés. C'est pour ça que je vous montre comment faire pour ensuite que vous puissiez le reproduire chez vous. Donc là, on voit que nous sommes dans une zone de rechargement. Le Chiliz, on a passé la zone. On va dire qu'on est dans une zone de rechargement très très long terme. Voilà, je voulais juste vous le passer. C'est vraiment que un DCA peut être appliqué dans cette position. On a un MACD qui est en train de fléchir. On a des points clés qu'on peut atteindre au niveau des 0,786 ici déjà au 0,75 et même avant au niveau de la résistance des 0,55. Ça peut très vite monter. Le Chiliz, très bon fondamental avec une grosse communauté. Je vous ai prévenu. Un autre token qui me semble dans une zone de rechargement. On va le tracer tout de suite. On a donc le IGLD, donc eGold. Et effectivement, nous sommes entre les 0,382 et les 0,236. On est même légèrement en dessous. Donc, ça montre encore une fois que certaines crypto-monnaies sont dans des zones de rechargement long terme. Donc celle-là, elle n'est pas dans une zone très long terme, mais dans du long terme. Toutes les cryptos avec un bon fondamental, on peut voir
qu'elles sont dans des zones de rechargement long terme. Si vous appliquez encore une fois un DCA, ça montre que la crypto pourra se retourner et probablement réatteindre des points clés. Notamment ici, on a une résistance autour des 235 et c'est ici où on a fait une fausse sortie qu'on n'a pas réussi à la passer. Donc là déjà, si vous êtes à 135, 235, vous avez 100 $ en plus. Non pas un x2, mais quasiment. Et après, on a ici le point clé autour des 300 $, la zone symbolique. Et après, vers le nouvel ATH où on était d'abord à 430, c'est vraiment la clôture du coup en weekly, donc c'est une zone importante à passer. Puis après, on avait fait un point autour des 550. Mais déjà, si on arrive à passer les 230 pour ensuite atteindre les 300, là vous serez fortement gagnant, un petit x2 en pas beaucoup de temps. C'est tout ce que je peux dire sur l'IGLD. Et enfin, on va finir par le GHST, donc le Ghost. C'est la crypto-monnaie qui est liée au jeu Aave Gucci. Si vous voulez regarder la vidéo que j'ai faite pour comprendre le jeu, comment ça se passe sur la finance décentralisée, vous pouvez. Vous comprendrez pourquoi ce token est intéressant et pourquoi des fois utiliser ce type de token dans les jeux est intéressant. Et là on peut voir, c'est bête hein, on est en train de faire des escaliers. Le GHST depuis le début, il nous fait des escaliers. Il monte, il redescend, hop là, tac. C'est vraiment des fois, comme je le disais, c'est débile. Parfois l'analyse graphique peut être vraiment intéressante, complexe et pas évidente. Des fois, il ne faut pas réfléchir, comme je vous l'avais montré avec le BNB. Il nous faisait une journée dans le vert, une journée dans le rouge, une journée dans le vert, une journée dans le rouge, une journée dans le vert, une journée dans le rouge, et il a fait ça pendant une semaine et demie. Donc parfois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir bêtement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On fait des escaliers où on redescend à chaque fois, on monte, on redescend. Et là, c'est ce qu'il est en train de nous faire. On a fait notre monstrueuse mèche. On est en train de redescendre en bas de l'escalier pour ensuite repartir à la hausse. Ensuite, on peut voir ici ce fameux support autour des 1,96 $. On est légèrement en dessous, mais on peut très vite se reprendre et clôturer au-dessus. Donc ça voudrait dire qu'on est en train de faire un potentiel bottom pour repartir sur notre escalier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo demain sur le weekly, les informations de la semaine, sur la finance décentralisée également, la partie 2. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!